Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Tu le sais probablement, le terme générique de photographie a été adopté vers 1850, englobant sous un même nom les nombreux procédés inventés depuis sa création, une vingtaine d'années plus tôt, et qui permettaient d'enregistrer une image, positive ou négative, grâce à l'action de la lumière sur une surface sensible. De nos jours, il s'agit de capteurs numériques, mais le principe est le même. Il s'agit d'écrire avec la lumière. Oui, en photographie, on écrit, c'est-à-dire qu'on enregistre de la lumière. Sans lumière, pas de photo, c'est aussi simple que cela. Mais on peut considérer également qu'on écrit, c'est-à-dire que l'on crée une œuvre, comme on écrit un roman, grâce à elle. C'est dire toute l'importance de la lumière dans le processus photographique. Comment elle frappe le sujet, comment ce dernier la restitue, comment le photographe la voit, puis la capte et enfin la valorise en post-production. Dans cette chaîne, l'œil du photographe est essentiel, car si son environnement lui offre des lumières exceptionnelles, mais qu'il ne les voit pas, il passera à côté de beaucoup d'opportunités. Tout photographe passionné par son art doit donc s'exercer, s'il n'est pas encore assez sensibilisé à cette question, à regarder la lumière autour de lui, à la qualifier, à observer ses multiples et subtiles variations, à comprendre le rôle des ombres et des volumes qu'elles provoquent. Et pour ça, ami photographe, tu n'as même pas besoin d'appareil. Ça peut se pratiquer n'importe où, n'importe quand, et c'est gratuit. Pour commencer, dis-toi qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise lumière. Enfin, c'est généralement ce qu'on dit, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Car tout de même, il y a souvent des belles lumières, voire des lumières magnifiques pour qui sait les voir. Mais toute lumière a ses qualités et ses défauts, et son charme particulier. Alors, peut-être que toutes les lumières ne sont pas formidables, mais toutes méritent qu'on s'y attache et qu'on les traite avec la même gourmandise. Alors, ami photographe, apprends à tirer parti de la lumière disponible et tu verras que de nouvelles opportunités se présenteront à toi. Un soleil voilé, tu peux créer une image empreinte de mystère et de poésie. Un soleil radieux de la mi-journée peut aussi t'inspirer des images très créatives, si tu sais utiliser à ton avantage les ombres dures qu'elles provoquent. En fait, une fois que tu auras pleinement conscience de la qualité de la lumière qui t'entoure, tu deviendras plus curieux et ne chercheras plus seulement de bons sujets, mais aussi à exploiter au mieux le potentiel qu'elle t'offre, même dans les situations les plus ordinaires. Ta palette de créateurs photographes s'en trouvera considérablement enrichie. Si tu ne sais pas comment t'y prendre, commence à chercher et à comprendre comment les objets autour de toi réagissent à la lumière. Regarde comment cette fleur de pissenlit ou ces fumées à contre-jour accrochent la lumière. C'est normal, les objets clairs sont plus lumineux que les objets sombres, car ce sont eux qui renvoient la plus grande partie des rayons du spectre lumineux visible. Quand tu comprends ça, tu peux commencer à t'intéresser au contraste, car c'est encore une évidence, un objet clair semblera toujours plus clair dans un environnement sombre que dans un environnement clair. Et pour étudier les contrastes, rien de tel que de t'intéresser à ceux créés par l'écart de luminosité entre la lumière et les ombres qu'elle provoque. Quand cet écart est très important et que les ombres sont très marquées, elles occasionnent des scènes très graphiques. On dit alors que la lumière est dure, qualité de lumière que l'on peut exploiter dans des portraits, tant en lumière naturelle qu'en studio. Ce sont aussi la lumière et ses ombres qui donnent du relief aux choses et créent leur volume. Un autre type de lumière est ce qu'on appelle la lumière spéculaire, c'est-à-dire qui provoque une sorte de tache lumineuse ponctuelle. A contrario, il existe des lumières douces ou diffuses qui semblent envelopper le sujet, à peine soulignées, parfois par des ombres très discrètes.
Le contre-jour est une façon de photographier la lumière d'une façon très particulière. Pour commencer, ne te pose pas trop de questions. Vas-y, fonce, n'aie pas peur et shoot directement vers le soleil. Suivant tes réglages, tu obtiendras de beaux portraits ou des silhouettes intenses. La direction de l'éclairage par rapport au sujet est aussi à prendre en compte. Regarde ces ombres allongées avec un soleil bas vers 20h30 au mois d'août. Cette photo et la précédente nous amènent tout naturellement à considérer la lumière sous l'angle de sa couleur. Les lumières du matin et celles du soir sont caractéristiques et donnent un charme particulier aux scènes et sujets qu'elles éclairent. Tu l'auras constaté, la lumière crée l'ambiance. En intérieur, des éclairages indirects ou la douce chaleur d'une bougie baigne la pièce d'une lumière diffuse très agréable. En extérieur, les ciels plombés d'avant ou d'après orage sont très spécifiques. Les sujets photographiés à l'heure bleue se nimbent d'une douce torpeur. Et c'est la nuit, par contraste justement, que toute la force de la lumière s'exprime, que ce soit pour lui donner un rôle festif, mystérieux ou inquiétant. La lumière est une matière vivante, dynamique, que tu peux rendre sensible en jouant sur les réglages de ta vitesse. Sois donc toujours conscient de la lumière, de sa qualité et de son comportement, sa direction, sa couleur, la manière dont elle se reflète sur différentes surfaces, des ombres qu'elle crée. Sois comme moi gourmand de lumière et extasie-toi de la manière dont elle se diffuse dans l'atmosphère ou dont elle brille à travers le verre. Rappelle-toi, nous sommes des conteurs. Et la lumière affecte l'humeur et peut altérer l'histoire. Être conscient de la qualité de la lumière t'aidera à créer des images plus fortes. Alors, quitte les yeux de ton écran et observe quelle est la qualité de la lumière autour de toi. Comment tombe-t-elle sur les objets de ton bureau? Vois-tu les ombres qu'elle projette, la couleur et l'ambiance qu'elle crée? Une fois que tu commenceras à chercher la lumière, tu verras, tu prendras encore plus de plaisir à photographier et tes images s'en trouveront bien plus intéressantes. Voilà, ce tuto est terminé et j'espère qu'il te rendra service. Si tu l'as aimé, merci de le partager. Le défi sur les œufs que j'ai lancé il y a 3 semaines est toujours en cours. Tu peux toujours m'envoyer des images. Le mode d'emploi se trouve dans la description de cette vidéo. Enfin, si tu rejoins cette chaîne, n'oublie pas de télécharger les 2 guides gratuits dont tu trouveras également le lien dans la description de cette vidéo. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.